somos gringos. FGS. OP. Je vous ne cache pas que cette semaine a été déterminante dans le choix de ma destination pour les vacances d'été. Eh oui, c'était une semaine cruciale. J'avais le choix entre aller dans les îles ou aller en Haute-Savoie. Eh ben j'ai choisi, je vais me rendre à Annecy. Paraît-il que pour tout Parisien qui se respecte, c'est une terre d'accueil, une terre où il fait bon vivre, j'ai envie de te dire. Donc voilà, Annecy, me voilà, Annecy, me voilà, Annecy, me voilà, Annecy, me voilà. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match. Match qui va opposer nos rouges et bleus, le Paris Saint-Germain face au FC Nantes, les Canaries. Bien évidemment, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Demain, c'est la 26e journée de Ligue 1. Coup d'envoi à 21 h au Parc des Princes et c'est retransmis sur Canal+, Sport 360. S'enchaîne pour regarder un match, c'est incroyable. En tout cas, quelle semaine les amis, quelle semaine. Oh là là, on les a tapés, ils se font taper. Bon, bref, on s'arrête là, on va pas non plus en rajouter, on va pas mettre de l'huile sur le feu les gars. Au classement général de cette Ligue 1, le Paris Saint-Germain toujours premier avec 60 points. Quant au FC Nantes, ils sont 13e avec 28 points. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté, ces deux équipes en Ligue 1, je dis bien en Ligue 1, c'est une défaite et 2 victoires pour le PSG. Pour le FC Nantes, c'est une victoire et 2 défaites. Ah, ils ont fait comme nous, mais à l'envers. Sur les 10 derniers face-à-face, toute compétition confondue, sur les 10 dernières confrontations, les amis, c'est 7 victoires et 3 défaites pour le PSG. Donc, pour le FC Nantes, c'est 3 victoires et 7 défaites. Alors, la dernière défaite contre le FC Nantes, c'était l'année dernière. Ouais, c'est ça, on avait perdu 3-1. On s'était fait bousculer par les Canaries, frérot. Ils nous avaient attrapé par le callback. Ils nous avaient secoué comme ça. Ah ouais, non, c'était dur. Très, très dur. Bon, que dire de Nantes, les gars? Nantes, c'est une équipe plutôt joueuse, même si ces derniers temps, un niveau résultat, c'est pas fameux. C'est même très compliqué. D'ailleurs, ils se sont pris une grosse fessée. Ils avaient fait match nul en Europa League contre la Juve. Ils se sont pris une fessée 3-0 derrière. Déjà, féliciter Di Maria, qui avait fait un excellent match ce soir-là. Gros match quand même de Didi, Mamama, Ria. Ouais, Nantes, c'est complicado en ce moment. Bon, c'est cool, on va retrouver notre ancien coach, ancien joueur aussi du Paris Saint-Germain, casque d'or, Camboiré. Ah d'accord, vous allez continuer à faire des choses comme ça? Alors, ils ont pas vraiment de système préférentiel, je vais pas vous mentir. Alors, c'est vrai que Camboiré, lui, c'est un mec qui va s'adapter à l'adversaire. Il peut te mettre un 4-3-3, un 4-2-3-1, ça dépend. Donc là, comme ça, à chaud, je peux pas vraiment vous dire, même à froid, à froid ou à chaud, c'est pareil, je peux pas vraiment vous dire dans quel schéma tactique ils vont évoluer. On verra bien. Ils s'adaptent à l'adversaire. Voilà. Ils ont de très bons joueurs de ballon aussi, comme Ludovic Blas. Ils ont acheté Andy Delors, là. Même si Andy Delors, pas fameux, j'aime pas trop. Déjà, la mentalité du mec. Bref. En tout cas, Paris doit confirmer. Paris doit se rassurer avant ce match contre le Bayern. Et pour se rassurer et confirmer, il faut réitérer ce qu'on a fait contre l'OM. Tout simplement. Et c'est pour ça que je suis partisan, même système, tout simplement. Il faut que Galtier se serve du match contre l'OM comme exemple qui a, je pense, en tout cas sans doute, galvanisé les troupes. On va pas se mentir. Alors bien évidemment, il y a des absents du côté parisien. Neymar, on le sait. Et Renato, qui a repris un peu l'entraînement, mais qui est pas du tout disponible. Et il y a notre Presco national. Presco, les tendons d'Achille qu'on lâché. Voilà. Donc lui, frérot, c'est compliqué, c'est dur. On peut pas être tranquille. On peut jamais être tranquille. Niveau blessure, waouh. En tout cas, le 11 de départ, les gars. Le 11 de départ, écoutez, moi, je veux le même système que contre l'OM. C'est simple. Un 3-5-2. Logique, calme, cool. On partira bien évidemment avec un Donnarumma dans les cages, ça ne bouge pas. Un Ramos dans l'axe. Danilo qui va jouer à gauche à la place de Presco et Marquinhos à droite. On l'a vu, c'était très très bien équilibré face à l'OM. Le milieu de terrain, je ne veux pas que ça bouge. Verratti, Vitinha, Fabien Ruiz.
Piston gauche, Nuno Mendes. Piston droit, Hakimi, Achraf, qui revient dans ce 11 de départ. Et l'attaque, les gars, Messi, Mbappé. Donc voilà, c'est vraiment le 11 de départ que je vois et que moi, personnellement, si j'étais coach du PSG, je mets ça d'emblée. Le score, les amis, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Tarif maison. Si on peut en mettre plus, on en met plus. Mais je vais pas être trop gourmand aujourd'hui. 3-0, doublé de Mbappé, ce qui fera de lui le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. On l'espère vraiment. Et allez, un petit but de Messi. Et voilà. Donc 3-0. Comme je vous l'ai dit, les gars, là, faut qu'on confirme, faut qu'on se rassure. Il y a le Bayern qui arrive. Quoi de mieux qu'une victoire demain? Normalement, logiquement, ça va le faire. Tu me dis dans les commentaires ce que tu penses de ce match. Est-ce que pour toi, tu le sens bien? Est-ce que tu sens peut-être une équipe concentrée ou une équipe qui va être relâchée? Pas trop de relâchement non plus parce que on peut manger un match nul ou une défaite. Mais bon, tu me dis ce que tu sens, tu me dis ce que tu penses. En commentaire, n'hésite pas à t'abonner, partage, like, les pouces bleus, bien évidemment, c'est très important. Et on s'attrape demain pour le débrief. Ciao! On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...